Sur le parvis du musée océanographique, des installations monumentales créées par des artistes aborigènes qui, à travers leurs œuvres, lancent un cri d'alarme contre la pollution des océans. Ces sculptures sont faites de matériaux neufs ou recyclés et évoquent le monde marin, sa faune et sa flore. Cette structure, par exemple, faite d'aluminium et de cordes, est une combinaison de plongée. Une autre, confectionnée de feuilles d'aluminium, de fils de fer et de plastique, représente un filet de chalutier. À l'intérieur du musée, le sacré religieux. Ici, ces pintadines évoquent la nativité ou encore le repas de Jésus pris avec ses apôtres. Il y a des objets comme les coquillages gravés, sculptés, ajourés, qui font partie de la collection des objets du musée, donc du patrimoine du musée. Donc là, on va retrouver des scènes de la Nativité, des scènes de la dernière scène, donc font partie des collections du musée. On retrouve des objets qui viennent directement d'Australie et Océanie. En fait, ils font partie de cette exposition temporaire Tabanaba, qui va rester au musée jusqu'à la fin de septembre et que nos visiteurs pourront découvrir lors de la journée de 25 septembre. Pendant des dizaines d'années, les coquillages ont été pour les indigènes australiens une source de nourriture, d'outils pour pêcher, chasser ou encore couper. Ils en ont fait ensuite des bijoux, essentiellement des colliers. Autre curiosité, le serpent arc-en-ciel. C'est le dieu suprême, la principale divinité qui contrôle l'eau, la pluie et l'orage. C'est le responsable de la vie, le créateur de tous les autres ancêtres. C'est lui, le dieu de la vie, le dieu qui a réveillé tous les autres ancêtres et qui s'est promené en Australie pour créer le territoire actuel. Donc c'est le dieu de la vie, c'est le dieu de l'eau. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans cette magnifique salle, parce qu'il va nous raconter ce qui est le cycle de l'eau, qui est le cycle de la vie. Et donc, à travers son mouvement sur la Terre, il crée le continent, il raconte une histoire, l'histoire des aborigènes. Et dans son passage, à travers les rivières, dans la mer et en montant vers le ciel pour créer l'arc-en-ciel, il va perdre des écailles qu'on retrouvera sous forme de coquillages gravés, qui sont les rigis. Et les écailles du serpent arc-en-ciel, les voici. Ce sont en fait des coquillages nacrés, gravés et décorés. Les zigzags représentent souvent l'ondulation de l'eau et se réfèrent donc au cours de l'eau et aux traces qu'elle laisse sur le sable. Le mouvement des lignes évoque les formes du serpent arc-en-ciel. Les aborigènes gravaient également ces coquillages pour raconter l'histoire de leurs ancêtres et de leurs familles et en faisaient des ceintures. Les plus grands coquillages étaient utilisés comme couverture pubienne nouée autour de la taille par une ceinture de cheveux humains. Autre volet de l'exposition, les masques sacrés fabriqués par le peuple Béning qui vit dans la jungle des montagnes de la péninsule de la Gazelle dans l'île de la Nouvelle-Bretagne. Ils sont confectionnés avec des tiges de bambou et des écosses d'arbres avant d'être décorés. Les aborigènes les portaient lors de cérémonies d'initiation, à l'occasion de danses rituelles, souvent nocturnes, pour reproduire les gestes et l'esprit de leurs ancêtres. Cette exposition contribue au rayonnement des cultures océaniennes et à une meilleure connaissance de ces populations marginales, mais aux grandes richesses culturelles.